Eh oui, un petit coup de gueule, ça faisait longtemps. Alors ceux qui ont envie de se barrer parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre une histoire perso, bah tant pis. Mais vous allez voir, je prends mon histoire perso parce qu'en fait ça a un impact sur toute la société. Et c'est pas de la prétention de ma part. Allez, je vous retrouve après. Salut mes loutiers. Café. Allez, le point planning pour faire vite. Demain, nouvel épisode du jeu, système d'instruction publique, partie 1. Et je sais plus du tout ce que je vous ai dit hier, parce que ce que j'ai tourné, que vous avez vu hier, c'était il y a longtemps pour moi, et j'ai mon nouveau cachet qui me perturbe. Bref, partie 1, j'en suis à la partie 5, ça roule. Allez, après-demain, on va parler de Pavel Durov, mais pas que. On va pas parler que de lui. Et on fait de l'actualité sans vraiment faire de l'actualité, parce qu'on attend que ce soit synthétisé. Allez, attaquons le vrai sujet. Bon, on va partir sur un truc perso, mais comme j'essaie de dire à chaque fois, quand vous voyez CDG arriver coup de gueule, c'est je prends un truc qui m'est arrivé pour expliquer un phénomène que je pense plus large. Je peux me tromper, hein. Là, on va parler d'inversion des valeurs qui commence à être vraiment, vraiment, vraiment chiante. Puis on va parler du massacre de la langue française, qui aussi est très, très chiant. Et je vais vous exposer mon point de vue, comme d'habitude, hein. Et comme toujours, hein, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on en parle dans les commentaires, enfin, on fait plein de trucs. Mais l'idée, c'est de rester quand même un petit peu ouvert d'esprit. Alors, j'ai noté qu'il fallait que je vous fasse un avant-propos pour vous expliquer deux choses, parce qu'on pourrait très bien me dire des trucs. Bon, alors non, je vais essayer de le refaire dans l'ordre. Oui, ça m'arrête de me recaler, parce qu'en fait, je suis en train de glisser là. Et puis, j'ai un nouveau médicament dans le sang, je suis pas bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, il est 14h30. Je viens pas de me lever. Non, non, je sais qu'à ma voix, il y a un problème. Je l'ai entendu hier, donc ça va. Et ça fait 5 jours que je suis avec le médoc, j'en peux plus. Bref, passons. Euh, j'ai un abonnement cinéma chez Pathé. D'abord parce que au Mans, il n'y a que Pathé qui fait des abonnements. L'autre, là, c'est, je sais plus, UGC, machin, ils font pas un système d'abonnement. Et vu ce que je consomme de films, un abonnement, c'est mieux pour moi parce que j'y vais pratiquement 3 fois par semaine, hein. Et je paye 23 euros l'abonnement par mois, hein. Donc 14,50 la place, hein, de cinéma ici, hein. Bref. Puis en plus, l'autre Cinoche, il est dans un quartier, il est en Le Mans Nord, c'est mal famé. J'y suis allé une fois pour voir Sound of Freedom parce que le bobo de Pathé, il veut pas le passer. Mais même pour Sound of Freedom, c'était infâme ce qu'il y avait dans la salle. Bon, peu importe. Donc, j'ai un abonnement. Euh, Quand j'ai déclaré, au moment où j'ai pris mon abonnement, on a pris ma trombine pour le coller sur la carte. Donc, vu que j'ai un abonnement, il y a ma trombine dans l'ordinateur de Pathé. Et vu que je prends mes films à l'avance, que je les note, il est facile de récupérer ma trombine et de savoir à quel moment je vais venir voir un film. Vous allez voir, c'est important. Donc, il y a ça, et comme je vous ai expliqué avant, voilà pourquoi, parce que on pourrait très bien me rétorquer, bah t'es con, casse-toi de pâté, va ailleurs. Mais j'ai, entre guillemets, pas vraiment ailleurs où aller. Ou alors ça me coûterait 3 fois plus cher, donc bon, j'ai beau avoir un beau salaire, j'ai pas envie de dilapider mon fric comme ça. Puis je vous dis, ça me ferait plus loin d'y aller, et en plus c'est mal fréquenté. J'ai envoyé un mail sur le site de Pathé, croyant que j'allais envoyer un truc à Pathé France. Et en fait, non. Si j'ai bien compris, ça s'est arrêté à Pathé Le Mans. Bon, pas de bol. Avec leur système de formulaire, machin. Et vu que c'est sur c'est comme ça qu'il y a tout ce cheminement que je viens de vous expliquer, où il a ma trombine, il a tout ça. Et dans ce mail, j'explique que les employés, à Pathé Le Mans, mais même quand j'étais à Nice, la plupart des employés parlent de la salle 1, qui est une faute. Les adjectifs ordinaux sont invariables, salle 1. Et pour bien le comprendre, essayez de le dire en anglais. Vous allez dire room 1. Vous n'allez pas dire room salle 1. Et il n'y a pas de oh, salle 1, salle 1, c'est pareil. Non, il y en a un, c'est un adjectif ordinal, l'autre, c'est un article indéfini. Ce n'est pas le même mot. Et on parlera à la fin de ma façon de penser de la langue. Vous allez comprendre pourquoi j'attache autant d'importance à des fautes qui, somme toute, sont pas très très graves. Et donc là, il y avait le directeur du cinéma qui m'a attendu en embuscade. Et puis moi, vu en plus, j'aime pas les pubs, les machins, je sais qu'il y en a pour 10 à 12 minutes à chaque fois, donc ce qui fait que j'arrive vachement tard après la séance. Donc le mec a dû poireauter pas loin d'une demi-heure
Il s'est mis en embuscade pendant une demi-heure pour me choper en haut de l'escalier là. Ah monsieur, faut que je vous parle. Puis au départ, il commence tout timide, puis il commence à essayer de se la jouer. Donc le mec a pas vu déjà que lui il bouffe du quinoa à 4 heures, il pèse 60 kilos. Moi j'en fais 120. Enfin, inverse pas les rôles, Kiki. Il y a un moment, ça va mal le faire. Oui, machin, on a bien reçu votre message, mais l'usage, donc vous continuerez à l'entendre. Donc c'est-à-dire que le mec a sponsorisé tout son personnel à faire des fautes, que le mec est fier que son personnel fasse des fautes, et vient commencer à me parler de l'usage. Mais si tu veux me parler de l'usage, Kiki, avec tous mes potes motards, on va se mettre à rouler à 180 sur autoroute, et vu qu'on va être nombreux et que c'est notre usage, on va dire qu'on a le droit. Parce que c'est ça le principe. Si c'est pour les fautes d'orthographe, c'est pas grave, on s'en fout, il n'y a pas de pénal, il n'y a pas de code de la route, il n'y a pas de tout ça. Alors là, on y va, là, l'usage, on invente des règles pour se justifier sur les fautes qu'on fait, parce qu'on est paresseux et médiocre. Mais si on suit le raisonnement de l'usage, bah, je suis désolé, tous les motards qu'on est, on va tous rouler à 180, et quand on veut nous arrêter, top, top, l'usage, on était nombreux à le faire. Donc on a le droit. Parce que c'est le même principe, en fait. Hein, je me doute qu'il y en a quelques-uns qui vont me dire que mon raisonnement est complètement capillotracté, mais réfléchissez 2 secondes sur l'histoire de l'usage, vous allez voir que c'est exactement le même principe. Et c'est ce que je me tue à dire depuis plus de 30 ans, parce que contrairement à le ski, moi je peux dire depuis plus de 30 ans, c'est pas parce que 50 millions de mecs font une connerie que c'est plus une connerie. Salle 1, c'est une faute. Et quand on est pâté, place des Quinconces, là au milieu, à côté de la cathédrale au Mans, qu'on a un minimum de classe, on essaye d'avoir un personnel qui a un minimum de classe. Et puis au bout du compte, il fait oui, puis en plus vous vous relirez parce que à fait vous avez mis un S alors que c'est un T ou l'inverse, je sais plus. Et je dis putain, mais le mec n'a peur de rien, inversion des valeurs. Tiens, ce gars-là, va peut-être falloir qu'il rentre un peu dans son crâne que c'est des cons comme moi qui payons les abonnements et compagnie qui lui donnent à bouffer. Parce que quand la situation va déraper complètement, parce que ça va arriver ça, mais un vrai dérapage, hein, je veux dire, je sais pas moi, une guerre civile, un vrai dérapage. Lui, il s'est pas vidé en poulet. Il s'est juste bouffé du quinoa équitable à 16 heures. C'est pour ça qu'il a un truc, il y a un truc que moi j'ai et pas lui. Parce que pendant que lui bouffe du quinoa, moi je bouffe des steaks. Moi j'ai une masse musculaire, pas lui. Et il s'est pas vidé un poulet. Donc quand ça va déraper, vu qu'il est en train de construire le 6e étage de sa pyramide de Maslow, et que son 2e étage va se casser la gueule, quand il va être dans la merde là devant moi, je vais lui rappeler qu'il était content de faire des fautes. Et moi je vais aller vider mon poulet dans mon coin pour ma gueule. Donc je suis un peu énervé en fait. Ça fait déjà 2 semaines que ça m'est arrivé. Au moment où je tourne, ça fait déjà 2 semaines que ce truc-là m'est arrivé. Je l'ai toujours en travers de la gorge. Parce que c'est comme quand je vais chez Mercedes où on me laisse poireauter 20 minutes sans me filer un café. L'inversion des valeurs, putain. Il n'y a plus de service client, il n'y a plus rien. Ça commence à être chiant. Donc, coup de gueule d'un truc qui m'est arrivé pour parler du problème de l'inversion des valeurs dans notre société moderne, où ça commence à être chiant à voir. Et là, je crois que j'ai fait le tour. Bon, je regarde mes notes là vite fait, mais enfin, vous voyez un peu là où je veux en venir, quoi. C'est ce truc où le client doit demander pardon aux employés, pratiquement. J'ai vu des scènes apocalyptiques, parce que moi je dis pas lunaire, hein, mais j'ai vu des scènes mais à vomir de femmes qui rentraient dans des magasins de chaussures, qui s'excusaient devant les employés de leur faire déballer 3, 4, 5 paires. Je suis désolé, mais l'employé dans un magasin de chaussures est là pour déballer et faire essayer les bonnes femmes. Alors, les bonnes femmes doivent leur parler correctement, parce qu'il y a du respect entre humains, mais on n'a pas à s'excuser de faire déballer 5 ou 6 paires de chaussures à une nénette dont c'est le travail, parce qu'on a besoin parce que les femmes sont comme ça, elles ont besoin de ça, parce que cette femme-là en question, elle avait besoin d'une paire de chaussures pour aller au mariage de quelqu'un de proche, donc elle voulait pas prendre une paire de chaussures de merde. C'est l'inversion des valeurs qui commence à être chiante. Bon. Et puis, parce que je vois que le temps passe, je voudrais quand même en caler un petit peu sur la langue française, parce que je vais rappeler, parce que je l'ai déjà dit moult fois, une nation, c'est 3 piliers. La monnaie, le drapeau et la langue. Bon, la monnaie, on s'est fait enculer, c'est réglé. Le drapeau, ils sont en train de nous niquer, ils veulent mettre un torchon bleu avec des étoiles jaunes. Il reste la... Il reste la langue. Oui, quand même. Enfin, si, on est niqué, quoi. J'ai l'impression que ces gens-là ne veulent pas faire nation, parce qu'ils veulent parler une autre langue. Ils en ont rien à foutre. Ils font des ismes, ils font des un espèce, ils font des lunaires, ils font... Putain, les mecs ils massacrent tout. Alors, quand c'est les gauchias, je me dis, bon, ok, eux, ils en ont rien à foutre, ils respectent rien. Ils se respectent même pas eux-mêmes. Parce que s'ils se respectaient, ils seraient pas gauchias. Mais quand je vois les fautes qui sont faites par les gens du camp de droite souverainiste, du camp des patriotes, des gens qui sont censés aimer le pays, bah, ils aiment le pays, mais ils aiment pas beaucoup la langue. Faut voir les fautes qui sont faites.
Et il y en a marre d'entendre des gens massacrer la langue. Que la langue évolue, oui, c'est une langue vivante. Elle doit évoluer, on doit aller vers des choses. Mais il y a un moment, il y a le respect des règles. Et pour reprendre une analyse de Gilbert Collard sur un des derniers dérapages de refus d'obtempérer à Cannes, là, qui a coûté le gendarme Eric, j'ai plus son nom de famille, j'ai retenu Eric, c'est mon prénom, donc l'analyse de Gilbert Collard, faut que je pense à vous la mettre comment s'appelle en description, là, le lien. Il expliquait que refus d'obtempérer, mais c'est peut-être déjà aussi à l'école où on refuse le maître, on refuse l'autorité de l'instituteur. Et on refuse d'obéir aux règles de la langue française, qui sont des règles simples, que si on les transgresse, on risque pas grand-chose. Et je pense que tout ça, c'est lié au phénomène de société actuel. Je crois que j'ai fait le tour. Je vois pas... Si je continue, je vais finir par boucler, et je sais que c'est chiant, quelqu'un qui boucle sur le truc. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous voyez un truc que j'aurais pu oublier, un angle qui pourrait être... euh, qui pourrait faire voir la chose autrement, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Ça me reste vraiment en travers que ce mec-là se soit mis en embuscade. C'est ça qui me dérange. Le mec s'est mis en embuscade pendant plus de 20 minutes, mais au moins une demi-heure, je suis sûr, juste pour venir se faire mousser et mouiller son bénin parce que, ah, le gros con, j'avais fait fermer sa gueule. C'est tout. Et ça, c'est nul. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Et heureusement, pas Philippe, qui en fait un paquet de fautes lui aussi, tiens.